Shalom, bon Erev Shabbat, Nitzavim. Ce Shabbat, nous lisons la paracha Nitzavim, et qui est le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Et disent nos sages dans la halacha, on lit toujours Nitzavim avant Rosh Hashanah, des fois avec Vayelech, mais des fois Nitzavim seul. Mais Nitzavim, c'est toujours. C'est une sorte de promesse, et plus que ça, ça nous donne la force, le moyen d'être Nitzavim. Nitzavim veut dire se tenir bien droit, avec assurance devant l'Éternel notre Dieu, parce que nous passons en jugement tous, l'humanité tout entière, mais nous avons la promesse, la garantie d'avoir une bonne et douce année. Mais le texte nous dit, Atem nitzavim hayom kulchem, vous tous ensemble. Donc on prend l'unité. Et tout de suite après le texte dit, Rachechem, Shiftechem, Shotrechem, vos chefs, vos dirigeants, vos maîtres, toute la communauté d'Israël, et on énumère 10 catégories. Et là on se dit, est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Au début, c'est Kulchem, tous comme un, et après on nous donne des détails. Donc, c'est l'individu. Et justement la question, elle est, qu'est-ce que c'est plus important? La collectivité ou l'individu? Ou l'unité ou la diversité? Et la réponse, elle est, vous l'avez deviné, l'unité dans la diversité. C'est trop facile. Eh bien, c'est peut-être la chose la plus difficile. Il s'agit là d'être, quand deux personnes se réunissent pour un certain but, ce qui les unit, c'est le but. Une société, une association. On se réunit pour un match. Bon, cette chose réunit les choses, c'est un point commun. Mais chacun reste à part. Chacun reste ce qu'il est. Il ne change pas. On est unis pour ce but précis. Une fois que le but atteint ou on ne le fait plus, chacun est chez soi. Mais quand nous disons Nitzavim Hayom Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem, devant l'Éternel votre Dieu. Autrement dit, c'est notre essence même de notre Neshama qui est devant Hashem. Et là, toutes les Neshamot d'Israël sont comme un. Alors cette union qui se fait par Nitzavim, elle a l'avantage d'être chaque individu avec sa personnalité, son caractère, ses facultés, ses qualités et ses défauts aussi. Et ensuite, il y a quelque chose qui nous rend tous comme un, Nitzavim. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Et à ce moment-là, dans cette tête de l'année, on est tous kulchem, on est tous comme un. Et quand nous sommes tous comme un, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous donne toutes les bénédictions. Tout ce qu'on demande à Rosh Hashanah, avoir une année de santé, d'abondance, de parnassa, d'enfants, de joie, de satisfaction, et bien sûr de shalom, de paix dans le foyer, dans les familles, dans la communauté, dans l'âme Israël et dans le monde entier. Eh bien, ce Rosh Hashanah, on s'engage dans cette unité qui se traduit par la mitzvah du shofar. Très important. Cette année, ça tombe dimanche soir 25, lundi 26 et mardi 27, ces 2 jours-là, il faut écouter le shofar dans la journée. Bien sûr, l'idéal, c'est à la synagogue le matin à la prière, mais il y a des sons de shofar partout, dans différents endroits, dans les centres. Vous pouvez appeler le Bet Chabad, si quelqu'un ne peut pas se déplacer, on vient chez lui. Mais l'essentiel, c'est ce shofar-là qui transcende, qui dépasse la raison, parce que c'est un son très simple, qui exprime la profondeur de notre âme, celle qui nous unit tous et qui nous rend un. Et cette unité amènera la bénédiction divine encore une fois, et on sera tous inscrits, scellés dans le livre de la santé, de la bracha, de la parnassa de la vie, les Shana, Tova ou Metuka pour une bonne et douce année. Shabbat Shalom ou Mevorach.